Mais tout de suite, on va commencer en beauté, comme à l'habitude, avec Joanne Paradis. Salut, Joanne. Salut, Michel. Ça Joanne, va bien? oui, absolument. Joanne, avec ce qu'on a sur la table en ce moment, pas besoin d'être un génie pour savoir qu'on va parler de trempettes et de produits de terroirs sauvages. Oui, écoutez, c'est ça, exactement. Des fois, on a des produits qui sont biologiques, c'est bien certifié biologique. D'autres fois, on dit naturel, d'autres fois, on dit sauvage. Et sauvage, pour moi, c'est comme l'équivalence de biologique. Alors, c'est vraiment, même souvent, les plantes potagères ou autres sont beaucoup plus forts, justement, parce qu'ils sont à l'état sauvage. Alors, il y a beaucoup, la plupart des ingrédients que l'entreprise, la Fine Tulipe, utilise, et même ces deux entreprises, les saveurs sauvages et la Fine Tulipe. Je vais expliquer tantôt rapidement la différence. Alors, c'est le même propriétaire qui se spécialise dans la fabrication et distribution de produits alimentaires variés, mais entièrement naturels. François Lamontagne, justement, et il a démarré cette entreprise, les Saveurs du Québec, les saveurs sauvages du Québec aussi, en 1999. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'il est dans le domaine, et probablement plus longtemps. Et il y a un an, il a fait l'acquisition de l'entreprise La Fine Tulipe pour pouvoir faire de la transformation et vendre des produits fins. Il en vendait déjà des produits fins parce que les saveurs, justement, sauvages, c'est pour les épiceries fines, les restos et les bistrots haut de gamme. Et là, il vient avec cette entreprise, La Fine Tulipe, qui existait déjà. Et lui a fait l'acquisition de cette entreprise-là, puis il nous présente et on fait déguster, d'ailleurs, des produits. Et imagine que, Joanne, je connais ce produit-là. Ça, c'est une boule d'énergie. Moi aussi. Ça fait des années qu'on, moi, du moins moi, que j'achète. Et c'est un de mes produits favoris, comme en cas. Mettons, par exemple, avant de faire du sport. Puis même en randonnée, ça peut être en collation, parce que ça, c'est du millet soufflé. Absolument. Alors, des raisins de Corinthe, on a les graines de tournesol de César, c'est plus par surprise, les arachides, tu vois que, d'arachide, voilà, donc tout là-dedans. Et on mange ça, puis c'est un peu, bien évidemment, il y a un sirop de coconut qui dit. Alors, donc, tout ça ensemble, c'est savoureux. On reste dans le dessert, justement. Mais il y a les pierres de lune qu'ils appellent. Et ça, c'est à base de dattes. Noix de coco, on le voit aussi. Il y a de la noix de coco dans celui-ci, mais ici, à l'extérieur de... Et ça, c'est un petit dessert, là, vraiment savoureux. On retrouve des graines de tournesol aussi dans le produit, mais c'est plus broyé. Et puis, ça se mange froid. Ça, ce sont des produits réfrigérés. On l'achète au frigo et on le conserve. On le conserve au frigo également. C'est très important de le mentionner. Et c'est savoureux. Vraiment, là, c'est deux produits qu'on connaît depuis longtemps. Et bien sûr, on parlait de trempettes. Il y a 3 sortes de trempettes, la Fine Tulipe. Alors donc, celle qu'on fait déguster aujourd'hui avec justement des légumes bio, gracieuseté du marché Santé La Moisson. Mais oui. À Sainte-Thérèse. Alors donc, la première trempette, c'est... en fait, tu tiens celle-ci. Oui, je tenais celle-ci, comme par hasard. Je veux dire, il n'y avait pas de... C'est la trempette mexicaine piquante. Oh là là! Alors, on a des piments jalapenos. Oh, jalapenos. Dedans, et puis coriandre aussi. Et puis, donc, c'est vraiment la salsa. Donc, c'est assez piquant. Les jalapenos qu'on trouve maintenant, des chips aux jalapenos, de plus en plus. Hein? Oui, de plus en plus. Moi, c'est mes favorites, les chips aux jalapenos. Mais je ne vous dirai pas de quelle compagnie, par exemple. Non, c'est ça. Vaut mieux pas le nommer. Mais il reste qu'il faut être habitué à manger. Hein. Oui, absolument. Quand c'est piquant, il l'appelle mexicaine piquante. Donc, et vous avez l'indienne à l'indienne. La même texture, par exemple. C'est la même. Regardez bien. Les trois trempettes, en fait, c'est fait avec du yogourt nature. Vous avez de la mayonnaise, vous avez des œufs, bien entendu. Là, pour ceux, je le dis pas, des fois qu'il y aurait des personnes qui toléreraient pas. Des contraintes. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, il faut lire les étiquettes. Et puis, les épices font la différence. Comme ici, à l'indienne, c'est curcuma, curry. Alors, on retrouve des goûts qu'on connaît aussi. Des épices à l'indienne, tout à fait. Et celles qu'on déguste aujourd'hui à la fleur d'ail. La fleur d'ail, vous savez que ça n'a pas le goût du bulbe d'ail. OK, parce que je me disais, il faut en manger avec son chum. Ça ne laisse pas cette haleine. Oui, mais c'est ça, la fleur d'ail. Hein? OK, ça ne laisse pas de... Non, c'est la tige et le bout. C'est comme le bouton, si on veut, de la donc fleur. Donc, c'est pas comme l'ail qu'on... Voilà, c'est beaucoup plus doux. C'est pas en bouche, c'est moins aillé, si on peut me permettre le mot. Alors oui, tout à fait. Donc, c'est beaucoup plus doux, c'est plus raffiné. Mais là, il y a des belles propriétés aussi. D'ailleurs, la fleur d'ail a les mêmes propriétés que la gousse d'ail. Et ici, il y a d'autres petits... c'est parce qu'ils font la cueillette, en fait, aussi de champignons, les champignons sauvages. On a, entre autres, je peux parler du bolet comestible qui a une réputation mondiale, le bolet comestible qu'on retrouve dans des grands restos un peu partout. Et à cause de sa richesse en vitamines du groupe B, donc on connaît déjà pour le système nerveux,
central, ça peut être mais bon le système pour moi, nerveux ça. aussi. Oui, tout à fait. La peau aussi, bien entendu, mais bon, ça a un rôle à large spectre, la vitamine du groupe B. Mais, le bolet comestible, pas le bonnet d'âne. non, c'est le bolet, c'est une sorte de comestible. champignon. Ouais. Mais vous savez, il y a une quinzaine de bolets, de sortes de bolets. Hein? OK. Donc, il y a le comestible, qui s'appelle bolet OK. comestible. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est comparable aux propriétés et aux vertus du champignon shiitake. On pense système immunitaire. Bon, Joanne. ça, vous faites ça Oui. quelques heures hein, OK. dans l'eau, Oui. et puis vous ne le faites pas bouillir dans l'eau tiède, et puis après ça, bien, vous pouvez le mettre en salade un peu OK, partout. ah oui, on peut l'utiliser à bon escient de Tout à fait. Puis il y a de la poudre. façons. D'ailleurs, il y a de la poudre d'algues aussi, travaille avec les algues nori, kombu. Vous avez les laminaires, c'est tout broyé. Ça, c'est pour on peut mettre ça dans la une salade. salade. Mais c'est Spaghetti, énormément sauce à spaghetti, minéralisant. Tout Ah à ouais, fait. OK, Alors, ouais. donc, ça a des propriétés minéralisantes. On pense aussi à la glande thyroïde et tout ça. Alors, le site Internet n'est pas tout à fait développé, mais d'ici 2012, il sera www.finetulip.com, mais au moins vous aurez les coordonnées. C'est dans l'anodière, cette entreprise-là. Vous aurez les coordonnées, mais les produits, on les tient ici, bien entendu. Joanne, merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci de C'est un nous plaisir. avoir fait découvrir toutes ces belles choses c'est de la fine oui. tulipe. Et bravo, M. Lamontagne, également, Oui, et à bravo, son entreprise. bravo.